Bonjour, je m'appelle Greta Waklachi. Je suis la présidente de l'ONG 1, 2, 3 Togo. Je suis responsable logistique chez Kiné et Formation en France. Je suis également écrivaine et je travaille comme tradithérapeute également. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas vivre indépendamment des uns des autres sans apporter notre soutien à nos concitoyens et à l'humanité. Vivre de façon individuelle, vivre de manière à réaliser ses objectifs et ses intérêts personnels n'est pas gratifiant et ne procure pas du bonheur ni de la joie. C'est dans ce sens que j'ai créé 1, 2, 3 Togo pour apporter mon soutien aux familles démunies. J'ai commencé à écrire quand j'avais ressenti le besoin de partager mon histoire avec le grand public. Il est vrai que j'écris régulièrement, j'aime la littérature, j'aime lire. Et de temps en temps, je note mes journées également. Les soirs, avant d'aller au lit, je note mes journées sur un calepin. Et quand l'envie m'est venue de partager mon histoire avec le monde, c'était rapide. Voilà, cette décision est venue tout simplement parce que j'avais envie de partager mon histoire avec les autres. Mon premier livre intitulé « L'enfant qui ne vient pas » est un récit autobiographique qui retrace mon parcours de femme togolaise, de femme noire en mal d'enfant dans une société où l'enfant représente une valeur culturelle. Et le deuxième livre, « Trésor bafoué », parle des problèmes des enfants abandonnés. Concernant l'enfant qui ne vient pas, c'est un problème très présent en Occident. Un couple sur 7 n'arrive pas à procréer. Et ça se développe également en Afrique. Concernant l'Occident, je dirais que c'est dû à la pollution, en majeure partie à la pollution, même s'il y a des petits incidents, des petits facteurs de la grossesse extra-utérine ou des avortements. Mais la majeure partie, c'est grâce à la pollution. C'est vrai que la pollution modifie notre système hormonal par les perturbateurs endocriniens, ce qui nous amène à nous poser des questions sur notre alimentation, l'agriculture et le regard que nous portons sur notre monde. Il est vrai qu'en Afrique, quand une femme ne fait pas d'enfant, elle est considérée comme une ratée. Elle n'a pas droit à la parole et ça crée une énorme souffrance pour la femme. Et mon objectif à travers ce livre, c'est de dire à ces femmes qu'il y a des grandes dames, il y a des grandes personnalités dans le monde entier, comme Carl Lewis, Maria Montessori, Mère Teresa, qui n'ont pas fait d'enfants, mais qui ont réalisé de grandes choses dans notre monde. Donc avoir un enfant n'est pas une finalité. Donc il faut vivre sa vie et surtout, appeler la communauté à donner à la femme sa place avec ou sans enfant. C'est les enfants que je qualifie de trésors. Les enfants sont le trésor de l'humanité. Si nous arrivons à les éduquer, et si nous les éduquons avec confiance, ils ne sont pas dirigés par la peur et l'intérêt personnel, et ils prennent soin de leur monde. Ils prennent soin de leur environnement et de leur monde. Ce sont ces enfants-là qui sont abandonnés, que je qualifie de trésors bafoués. Aujourd'hui, on voit partout, quand on va au feu tricolore, on voit des enfants un peu partout, les enfants qui dorment à la plage, qui dorment sur les marchés.
pour moi, je les considère comme des trésors qui sont bafoués. Le trésor bafoué raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Abdou, que j'ai récupéré. Il avait 2 ans et demi. Aujourd'hui, au mois d'octobre prochain, il aura 10 ans. C'est un enfant qui a vécu dans la rue avec son papa. Sa maman est décédée. Et je raconte également l'histoire d'une petite fille orpheline de mère également, qui était maltraitée par son père et sa nouvelle femme, que j'ai récupérée également. Donc voilà, j'attire l'attention de la communauté, de nous les adultes, sur la problématique des enfants, l'abandon que subissent ces enfants et les agressions qu'ils subissent quand ils sont dans la rue, quand ils vivent livrés à eux-mêmes dans la rue. Et surtout, le fait de ne pas prendre soin d'eux peuvent créer des problèmes pour nous les adultes plus tard. Un enfant qui est abandonné, qui a été maltraité, nous savons très bien que quand il sera adulte, il va vouloir reproduire la même chose. Donc voilà à peu près ce que je raconte dans le livre Trésor bafoué. Oui, je le pense. Parce qu'à travers mes livres, il y a beaucoup de personnes qui ont connu notre association et nos projets que nous réalisons depuis 2009. Et également à travers mes écrits, beaucoup de personnes qui se sont engagées auprès de nous et auprès d'autres ONG également, afin de mener à bien ce projet humanitaire, afin d'apporter de leur aide à notre société. Un, deux, trois Togo, notre objectif au départ, c'est de soutenir les familles en difficulté, de promouvoir l'éducation et la santé sur le territoire togolais et dans l'Afrique. Nous parrainons des enfants. Nous avons mis en place un système de parrainage qui permet aux bénévoles français de prendre en charge un enfant démuni ici au Togo à hauteur de 25 voire 30 € par mois. Nous avons réhabilité des écoles, notamment l'école primaire, la maternelle d'Agbanakin et le collège d'Agbanakin également. Nous avons effectué des dons, des lits médicalisés dans les villages de Kouvé, Tcheta, Sekor, Agbanakin. On a fait beaucoup de dons un peu partout. On n'est pas juste focalisé sur les enfants. Là, on est en train de construire un centre d'hébergement, un orphelinat. Mais on a... Oui, bien sûr. Bien sûr. Notre société aujourd'hui, malheureusement, la société africaine traditionnelle n'est pas individualiste. Mais de nos jours, on se rend compte que c'est chacun pour soi. Et on ne fait vraiment pas attention à ce qui se passe autour de nous. Et il y a des parents qui font des enfants qui ne s'en occupent pas, des familles qui délaissent complètement leurs enfants, des voisins qui ne font pas attention à ce qui se passe autour d'eux, autour de ces enfants-là. Et c'est vrai que c'est un énorme problème qu'il faut vraiment revoir, essayer d'améliorer. En tout cas, c'est pas évident. Mais voilà, c'est un point essentiel vraiment à travailler. Oui, on peut connaître la maternité de plusieurs façons. Quand on n'est pas une mère biologique, on peut aujourd'hui adopter un enfant et s'en occuper. Quand on a beaucoup d'amour à donner, quand on a de l'amour à donner, ce n'est pas forcément à son enfant biologique qu'on peut donner cet amour. Aujourd'hui, on voit des parents qui font des enfants, mais qui n'ont malheureusement plus cette fibre maternelle
qui fait que elle délaisse les enfants. Il y en a beaucoup. Et d'autres femmes qui sont là, d'autres couples qui sont là, qui veulent en faire mais qui n'y arrivent pas. Et je dis, oui, je dis qu'on peut connaître la maternité autrement. Si on est disposé à aimer un enfant, que ce soit notre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre, ça se fait, c'est faisable, ça ne nous pose aucun problème. Moi, je n'ai pas d'enfant biologique, mais 81 enfants dont je m'occupe. Et les 81, je les connais bien, j'essaie de remplir mon rôle de tutrice pour certains, de mère pour d'autres. Voilà, et je suis comblée. Je suis comblée. C'est une question c'est un point de vue. Et également, quand on sort de cette processus de procréation qui n'a pas abouti, il faut faire un deuil de tout ça et décider, voilà, de continuer avec d'autres enfants qui sont dans le besoin. Les enfants qui ont besoin d'amour, il y en a plusieurs. On en voit un peu partout aujourd'hui, même dans les rues, et puis s'en occuper, c'est faisable, c'est faisable. Très connu sur le net, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai une page Facebook qui me permet de donner des informations sur la santé aux gens qui sont dans le besoin, qui en ont besoin pour se maintenir en forme. Et à travers ces réseaux sociaux, à travers ces contacts, moi j'ai également des patients, des gens qui m'ont suivi, qui sont aujourd'hui mes patients, dont je m'occupe. Et les réseaux sociaux, au départ, c'était pour parler de mes ouvrages. Mais après, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment s'en sortir. Et comme dans le domaine, je travaille dans le corps médical et que j'ai des connaissances dans ce domaine, j'ai décidé de les partager avec le grand public. Sinon, les réseaux sociaux, au départ, c'était pour mes ouvrages.